Ce mercredi 31 mai, dès 12 heures, une partie du personnel du centre hospitalier de Cayenne a protesté contre le départ de Christophe Robert à la direction de l'hôpital. Ils se sont rendus à pied jusqu'à l'agence régionale de santé. Le départ du directeur du CHC est prévu pour le 1er juillet 2023. Il s'agirait d'une décision de l'ARS. Son successeur est même déjà connu, il s'agit de Christophe Bourria. Ce dernier est depuis 2016 directeur des centres hospitaliers de Tarbes, Lourdes, de Bagnères, de Bigorre et d'Esturgues. Mais voilà, le personnel de Cayenne souhaite avancer dans la continuité du travail déjà effectué avec le chef actuel dans la perspective du centre hospitalier régional universitaire prévu en 2025. Ils n'en sont pas à leur première tentative. En décembre et en janvier dernier, une motion, une lettre adressée à l'ARS et une pétition de la communauté médicale de Guyane avaient été publiées. La pétition avait recueilli près de 170 signatures, dont celles de 8 des 9 chefs de pôle et 2 tiers des chefs de service. Comme au début de chaque mois, la préfecture de Guyane a annoncé les prix maxima du carburant pour le mois de juin. Ce mercredi, une baisse générale est observée pour le samplon et le gazole. Le samplon passe à 1,89€ par litre, soit une baisse de 0,07 centimes d'euros par rapport au mois de mai. Pour le gazole routier, le tarif passe à 1,63€. Soit 10 centimes de moins. Enfin, la bouteille de gaz coûtera maximum 22,70€ pour le mois de juin, une augmentation de 25 centimes par rapport à mai dernier. Ce mardi 30 mai, des élèves de CM1 de l'école Eugène Honorien à Remire-Montjoly ont été récompensés pour leur participation au concours éco-citoyen Wattier à l'école de la société Éco-CO2. Ce dispositif de sensibilisation à la transition écologique propose un concours national d'expression artistique aux classes participantes. C'est un programme labellisé par le ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Les 26 élèves de CM1 de l'enseignement Emmanuel Beau ont remporté le prix national dans la catégorie vidéo. C'est la première fois qu'une réalisation guyanaise est lauréate au niveau national. Il y avait plus de 1300 participants. Ce mercredi 31 mai, en fin de matinée, l'auditorium de la mairie de Remire-Montjoly accueillait plusieurs dizaines d'élèves et leurs parents pour la remise des prix du concours de dessin de l'Atlas de la biodiversité communale, ABC, porté par la municipalité et une association de protection de l'environnement, le GEPOG. Ce projet a pour but de faire mieux connaître l'environnement de la commune. Sur les 40 élèves, 8 lauréats sont récompensés par un jury, mais à la fin, tout le monde est gagnant. Chaque participant repart avec une paire de jumelles, une encyclopédie sur les oiseaux guyanais, des posters et d'autres lots. La question des prix des loyers a atterri une nouvelle fois sur les bancs de l'Assemblée nationale ce 31 mai. Un projet de loi examiné en urgence de l'aveu même de son rapporteur Thomas Cazeneuve du parti Renaissance visait à prolonger le bouclier loyer. Il a été adopté, ce qui signifie que le gel n'aura pas lieu. Le bouclier loyer avait été adopté en 2022, juste avant l'été, pour limiter la hausse pour les ménages. Le principe obligeait les propriétaires bailleurs à n'appliquer une augmentation du prix que de 3,5%, alors que l'inflation battait record sur record. Une mesure censée être temporaire et qui devait prendre fin en juin 2023. Sans prolongation, les propriétaires bailleurs auraient pu faire fortement augmenter le prix des baux. Ce ne sera pas le cas. Vers 2 heures du matin, dans la nuit du 31 mai au 1er juin, la loi est adoptée. Le bouclier loyer est prolongé jusqu'à début 2024. Le plafond de la hausse est une nouvelle fois fixé à 3,5% dans les conditions d'augmentation prévues par la loi. Sans ce plafonnement, souligne Thomas Cazeneuve, l'augmentation aurait pu dépasser 6% et ce dès juillet 2023, dans le cadre de la revalorisation annuelle légale. Un an après la directive européenne Omnibus régulant les réductions de prix, l'UFC Que Choisir dépose plainte contre 8 grandes plateformes de commerce en ligne. L'association accuse ces acteurs de tromper les consommateurs par le biais de fausses promotions. La plainte dévoilée par communiqué de presse hier sur le site internet de l'association a été déposée à quelques jours du début des soldes d'été en France, et ce afin que les sites internet visés changent leurs pratiques.
La directive européenne Omnibus impose un affichage des réductions de prix basées sur le tarif le plus bas appliqué par le vendeur au cours du mois précédant la promotion. Pourtant, une analyse de l'UFC Que Choisir montre que seulement 3,4% des promotions respectent ce cadre réglementaire. Le reste relève d'un procédé ingénieux, les prix de comparaison. Ces prix de comparaison ou prix barrés reposent sur un prix de référence librement choisi par le vendeur, visant à rendre officielle l'offre irrésistible aux yeux du consommateur. Cependant, les termes utilisés pour décrire ce prix de référence sont souvent confus et déroutants pour le consommateur. Or, ces fausses promotions représentent 96,6% de l'échantillon étudié par l'association, soit plus de 9 promotions sur 10. Ce sont pas moins de 1000 petits astronautes Lego qui se sont envoyés dans l'espace. L'idée ne manque pas d'originalité. Le périple a débuté à Malé Bielis en Slovaquie. Le 20 mai, ces mini-figurines astronautes ont été embarquées dans une navette légère conçue en matériaux composites de carbone et imprimée en 3D. C'est l'équipe d'ingénieurs et d'architectes de Extend Design qui est à l'origine de cette prouesse. Le directeur du projet, Thomas Roussek, a exprimé sa passion pour l'espace et son désir d'inspirer les générations futures à travers cette mission. C'est une façon de leur montrer que tout est possible, même lorsque l'on parle de petites figurines Lego. Une initiative ludique qui offre au passage un bien beau coup de publicité pour la marque Lego, qui ne cesse d'amuser les petits et les grands depuis plusieurs années. Didier Deschamps a dévoilé hier mercredi sa liste de 23 joueurs retenus pour les matchs de qualification au championnat d'Europe de l'année prochaine contre le Gibraltar le 16 juin et la Grèce le 19 juin. Les Guadeloupéens Christopher Nkunku, Kingsley Coman et Marcus Thuram ainsi que le Guyanais Mike Maignan sont de la partie. Lui, en revanche, sa présence aurait été une grande surprise et son absence ouvre la porte aux interrogations en lice pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé. Le Guadeloupéen Alexandre Lacazette est de nouveau le grand oublié de la liste de Didier Deschamps, auteur d'une saison très réussie avec l'Olympique lyonnais, 27 buts. Il n'a pas été appelé par Didier Deschamps depuis novembre 2017. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi sur Radio Mayori Campus.